Et voilà mes chers, je vous retrouve pour une nouvelle recette, donc extrêmement simple, vous allez voir, il y a besoin de très peu d'ingrédients et donc je vais commencer tout de suite à vous en parler. Cette recette de génoise se base en fait sur des bananes puisqu'il n'y aura pas d'œufs, c'est une recette végétalienne, de ce fait elle est très économique, très pratique et vous allez voir qu'elle nécessite vraiment très peu de préparation, donc il faut prendre le temps d'écraser vraiment vos bananes consciencieusement, j'ai envie de vous dire, il faut que ce soit une vraie purée avec le moins de morceaux possible. Je vous déconseille fortement tout de même de la passer au blender pour la rendre liquide. Il faut qu'elle garde une certaine matière puisque ça va fondre en fait à la cuisson et si elle est d'ores et déjà trop liquide de base, votre texture ne sera pas tout à fait la même au moment de la préparation de votre pâte, ce qui va changer complètement la donne pour la cuisson. Une fois mes bananes bien écrasées, je viens ajouter donc ma farine. Il s'agit d'une farine donc sans gluten, de la farine de riz complète. J'ajoute donc 150 g de cette farine. Je pèse tous mes ingrédients en fait au fur et à mesure. Je ne fais pas la tare entre chacun, je fais l'addition. Je rajoute ensuite ma purée d'oléagineux. Il se trouve que c'était du pralin, comme ça m'évite d'avoir à rajouter du sucre. C'est un pralin fait maison que mon chéri avait fait pour l'anniversaire donc de notre petit loup et donc j'en mets 80 grammes, l'équivalent à peu près d'une dose en fait qu'on mettrait de beurre finalement, sauf que là ça va être remplacé par le gras de la purée de noisettes et pas besoin d'ajout de sucre puisqu'il y aura le sucre naturellement contenu dans les bananes plus le sucre du pralin qui viendra faire son travail pour donner le goût. J'ajoute ensuite mon lait de soja, donc vous pouvez utiliser je pense n'importe quel autre lait végétal tant qu'il est un petit peu épais, donc je dirais soit lait de coco, soit lait d'amande, soit lait de noisette pour rester dans la saveur noisette et je viens en rajouter 15 centilitres, donc c'est vraiment pas grand chose parce que une génoise en fait elle doit être certes aérienne et moelleuse mais la pâte de base doit être quand même relativement plus épaisse qu'une pâte à gâteau traditionnelle pour pouvoir se tenir et ne pas trop lever justement. De ce fait donc je mélange déjà tous ces ingrédients ensemble pour faire quelque chose d'assez lisse. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une pâte qui colle pas mal. C'est normal, comme je vous l'expliquais, c'est une pâte qui a besoin d'avoir une certaine densité. Rassurez-vous par la suite, ça n'empêchera absolument pas qu'elle monte un minimum pour s'aérer et qu'elle devienne très moelleuse pour ensuite faire vos gâteaux. Et donc du coup pour faire aérer ma pâte au moment donc de la cuisson, j'ajoute l'équivalent de 1 cuillère à thé à peine de bicarbonate sur laquelle je vais un petit peu l'intégrer à la pâte, je vais mélanger. Hein, je vais pas mettre tout de suite en fait mon vinaigre par-dessus, mais je viens rajouter l'équivalent d'un bouchon de vinaigre de citron. Moi j'aime utiliser le vinaigre de citron parce que je trouve que il apporte moins de goût à la pâte que le mélange bicarbonate vinaigre de cidre. Après c'est mon goût personnel. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez très bien utiliser donc du vinaigre de cidre comme je vous disais, mais également du jus de citron pur, ça fera exactement le même effet. Je prends ensuite un moule à manquer en silicone que je graisse légèrement grâce à ma bombe de graisse végétale. Je verse ma pâte et il va falloir impérativement que cette pâte soit uniformisée au niveau de l'épaisseur, donc surtout n'hésitez pas à repasser avec votre spatule sur la pâte pour bien la lisser. Vous allez voir, elle colle un petit peu, c'est tout à fait normal. Et pour bien finir donc d'uniformiser, je tasse en venant taper tout doucement en fait mon moule et en le secouant un petit peu. De ce fait, ça finit de lisser le dessus pour faire une cuisson uniforme. Je l'enfourne ensuite pour 25 minutes à 180 degrés dans un moule qui n'a pas été préchauffé, posé sur une plaque de façon à ce que mon silicone ne s'abîme pas. Et cette cuisson, je fais en sorte de le faire sans chaleur tournante pour que ça monte uniformément et que ça ne vienne pas donc être chamboulé de ci de là. De ce fait, ça monte bien plus lisse en fait sur le dessus et
ça évitera que ça se fendille. Je vais vous le montrer, comme ça vous allez pouvoir voir. Comme d'habitude, je teste avec ma pointe de couteau pour vérifier que ce soit bien cuit. Et voilà à quoi ça ressemble. Ça doit être légèrement doré, vous allez voir. C'est voilà, c'est très très moelleux. Mon homme l'avait mangé comme ça pour ses goûters. Mais ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez venir en faire cuire un deuxième, un troisième, voire un quatrième, et faire un montage pour faire un layer cake. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.